La désignation du président de la CENI a soulevé des tensions au sein de la classe politique congolaise. Cette situation a poussé le président du CENSA, dans son rôle de la recherche permanente de la paix, à rencontrer les confessions religieuses. La première rencontre, Joseph Olingankoy l'a eue avec Monseigneur Fridolin Ambongo. Nous venons de rencontrer l'un des plus grands pasteurs de Dieu de notre pays, le cardinal Ambongo. Nous avons discuté. Nous sommes venus pour puiser la sagesse. Et nous avons eu déjà cette sagesse-là. C'est que nous pouvons dire à ce stade, on a eu un échange franc. Il nous a donné aussi des conseils. Et que le souci de tout le monde est de voir ce pays avancer. Le président du CENSA ne s'est pas arrêté là. Il a aussi rencontré les membres de CIME. Joseph Olingankoy croit dur comme fer à une solution à ce problème. Il n'y a jamais eu un problème sans solution. Ce qui nous fait plaisir, c'est la volonté des hommes et de Dieu de trouver des solutions pour le bien-être de notre peuple. Dernière étape, l'église du Christ au Congo. La rencontre avec les membres de cette confession religieuse s'est déroulée dans un climat serein. Les conclusions de ces différentes rencontres seront soumises à la hiérarchie, a dit le président du CENSA, Joseph Olingankoy. Faire le point sur l'état des lieux de différentes structures de la création du cadre institutionnel d'encadrement des activités, de renforcement des capacités et l'état d'avancement de la mise en œuvre des instruments programmatiques et mobilisateurs des ressources sont les objectifs de l'atelier sur la redynamisation des activités de renforcement des capacités en République démocratique du Congo. C'est la vice-première ministre du plan, Élisée Mounemweta Mukumwe, et qui a lancé officiellement ses travaux de 2 jours à côté de son vice Freddy Ikita. Dans son rôle de pilotage technique et la coordination du processus de développement du pays, le ministère du plan a organisé cet atelier pour réfléchir sur la meilleure manière d'évaluer les forces et les faiblesses, mais aussi saisir les différentes opportunités au regard de menaces et risques potentiels pour mieux capitaliser nos structures et instruments conçus dans la stratégie des réponses du gouvernement aux besoins des renforcements des capacités générés par l'entrée en vigueur du plan national stratégique du développement. Je nous invite à plus de rigueur et d'application au cours des travaux prévus dans le cadre de cet atelier, dont les résultats éclaireront à juste titre la décision et l'action du ministère dans la revitalisation des activités de renforcement des capacités au niveau central et provincial. Cela étant, il ne me reste plus qu'à déclarer solennellement ouvert l'atelier sur la redynamisation des structures et des activités de renforcement des capacités en République démocratique du Congo. Du 30 juin 2020, nommant l'inspecteur général des finances chef des services. La remise et reprise a eu lieu ce mardi 7 juillet 2020 à l'inspection générale des finances en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, représentant personnel du président de la République empêché. Après 16 ans de service à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alinguet-Nkoué succède à Victor Batoubenga. Dans son allocution, l'inspecteur général des finances sortant a souhaité un fructueux mandat à son successeur. Symboliquement, mon prédécesseur avait reçu du ministre des Finances et Budget, Matungulu Ilankir, de qui nous dépendions alors le sabre traditionnel que j'ai transmis à mon successeur. Lors d'une cérémonie d'échange de vœux à laquelle étaient conviés tous les services relevant de son autorité. Ces jours-là, Urbi et Orbi, notre hiérarchie d'alors avait déclaré que ce sabre représentait la mission confiée à l'inspection générale des finances de mettre hors d'état de nuire tout agent public indélicat. Ainsi, ce sabre dont j'ai moi-même hérité de mon prédécesseur, je l'ai déjà transmis à mon successeur en l'investissant de la même mission. Puissiez-vous, votre adjoint et vous-même persévérer dans la chasse contre les mauvais gestionnaires pour le bien de ces pays qui en a tant besoin.
L'inspecteur général des finances entrant Jules Alinguete a rendu hommage vibrant au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en lui et promet travailler dans la vision du président de la République. C'est ici l'occasion pour nous de rassurer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de notre détermination de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en l'inspection générale des finances pour l'accompagner dans la réalisation de l'engagement qu'il a maintes fois pris devant la nation et tout récemment, lors de son adresse à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, je cite, « Mettre un terme à l'impunité pour donner un sens à la lutte contre la corruption et les antivaleurs, car celles-ci sont à la base de presque tous les maux dans les différents secteurs de la vie nationale. » Prenant la parole à son tour, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet du chef de l'État, le représentant cette cérémonie, a martelé sur la gestion stricte et orthodoxe des deniers publics que doit démontrer la nouvelle équipe de l'inspection générale des finances. L'action de l'inspection générale des finances doit contribuer à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'une plus grande mobilisation des ressources et à annihiler, sinon décourager toute fraude, toute évasion fiscale. Nous voulons par la présente appeler les nouveaux animateurs non seulement au dynamisme, mais surtout à l'intégrité et à l'efficacité. Une chose est avoir le pouvoir, une autre chose est l'exercer, mais dans le respect des règles. Dans ses prérogatives, l'inspection générale des finances est le service supérieur de contrôle du gouvernement en matière de finances. Elle existe depuis 33 ans et est placée sous l'autorité directe du président de la République. À la commission aménagement du territoire et infrastructure de l'Assemblée nationale pour audition sur la politique du gouvernement et les réalisations dans le secteur du développement rural à la première audience, c'est mardi 7 juillet 2020. Le ministre du développement rural, Guy Mikulu Pombo, est revenu devant la dite commission que préside l'honorable Christian Mwando pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux en rapport avec la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, l'eau et l'électricité. Dans sa réponse, Guy Mikulu Pombo a endossé les passifs et l'actif dans le cadre de la continuité de l'action du gouvernement. De ces grandes lignes, le titulaire du développement rural a fourni des explications détaillées sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. J'ai rassuré les députés que les missions du développement rural sont des missions très importantes dans l'amélioration des cadres et des conditions de vie de nos populations. La réalisation de toutes ces activités va permettre la relance de la production nationale, surtout en ce qui concerne l'entretien et la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Et j'ai informé aussi que le gouvernement, dans le cadre du secteur productif et du projet prioritaire de lutte contre les effets néfastes contre le Covid-19, vient de disponibiliser quelques fonds qui vont permettre que nous puissions lancer sur toute l'étendue du pays l'entretien de routes par le cantonnage manuel, où on aura environ 1000 km par province. Tout ce que fait le ministère du Développement rural concerne essentiellement la réalisation des promesses des députés nationaux. C'est ça qu'on appelle le développement à partir de la base. Nous sommes dans les entités rurales. Ces entités-là ont comme représentants les députés nationaux. Donc pour les députés nationaux, la réalisation de ces activités est d'une importance capitale pour eux. D'où nous avons senti qu'il y a vraiment une attention particulière qui est portée à tout ce qui s'est fait au ministère du Développement rural. Et ils souhaitent que vraiment la loi des finances soit exécutée conformément à ce qui était prévu. Toutes ces réponses ont édifié les parlementaires car pour eux, le développement rural, c'est le seul secteur
sur lesquels repose l'espoir de leurs électeurs. Créée en 1983, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, s'est adaptée aux mutations que connaît l'Afrique et le monde dans le commerce et le mouvement des populations. Son traité révisé en 2019 attendait encore la ratification de la République démocratique du Congo. Le projet de loi y relatif a été présenté mardi devant la plénière de l'Assemblée nationale que conduisait la présidente Janine Mabunda Lioko. Guillaume Pépin Manjolo, ministre d'État, ministre de la Coopération, a fait l'économie du texte en des termes plus clairs en mettant en exergue les innovations au regard de l'ancien traité. Après un débat houleux sur la pertinence de la révision avec des contingences sécuritaires, les députés nationaux ont un à un voté pour la ratification de la RDC au traité révisé instituant la CEAC. Entre autres innovations des organes de gestion courante comme le comité des représentants corrects, le conseil des paix de sécurité COPAX. Les honorables députés ont rappelé notamment les difficultés qu'on a pour traverser à Brazzaville, pour revenir en RDC, les expulsions des part et d'autres. Il y a de nouvelles structures qui sont mises en place, de nouvelles règles qui doivent permettre de pouvoir modifier les comportements de nos pays respectifs dans ces cadres-là. Ces traités donnent cette possibilité-là. Et aussi la responsabilité au niveau de la commission qui remplace le secrétaire général veut que chaque commissaire soit responsable de son secteur et réponde devant les États membres, les cas échéants, y compris en termes de mobilité et en ce qui concerne aussi la paix et la sécurité, lorsqu'il y a des intrusions ou des rentrées sur le territoire d'un pays membre sans autorisation. Donc au moins on a quelqu'un à qui on doit se référer assez rapidement pour avoir des réponses précises. Cette politique procède de la volonté de l'Union européenne de promouvoir l'intégralité au niveau sous-régional. C'est un vrai combattant, il a risqué sa vie pour le combat en France, il a été même en prison, c'est de Pacheli Mikobi qu'il s'agit. Il sera mon invité ce samedi 11 juillet 2020 dans votre émission Rendez-vous de Patriotes. Bonsoir, je m'appelle Pacheli Mikobi pour ceux qui me connaissent. J'ai rendez-vous avec le grand journaliste César Ngadi, c'est samedi 11 2020. Pacheli Mikobi est l'un des combattants qui soutiennent le président Félix-Antoine Tshisekedi. Afin que nous puissions débattre sur l'actualité politique de notre pays. Nous savons très bien que le président est dans les bons, mais il y a un système qui est incrusté dans la politique qui ne veut pas que les choses changent. Les Congolais commencent à se mettre debout. Il y a la CENI qui bouge. De l'autre côté, il y a les prélats qui parlent. Le peuple aussi a sa voix pour parler. Et maintenant, que faut-il qu'on fasse? C'est sur ça que nous allons débattre. C'est samedi 11 2020, samedi juillet bien sûr, samedi 11 juillet 2020, à partir de 14h. Pacheli Mikobi sera mon invité le samedi 11 juillet de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Il répondra à toutes les questions relatives à la politique de notre pays et il en profitera pour vous expliquer la raison pour laquelle il soutient le président Fachi. N'hésitez donc pas à poser vos questions en direct à Pacheli Mikobi, mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, en composant le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Mbote na bandeko na ngai ba Congolais, ngai ndeko na bino na kombo ya Pacheli Mikobi Minga, nazali moko na bino awa na kati ya France. Na biangami na émission ya ndeko na biso journaliste Bobi Amunene na émission de Patriotes samedi 11 juillet 2020 na ko répondre na mituna na bino na mai matali mboka. Pacheli Mikobi azali invité nanga samedi oyo na Rendez-vous des Patriotes de 14h à 16h, azali combattant oyo azali derrière président Fachi. Ako expliquer biso ba raison na ye tina nini aponaki ko zala nasima Fachi au moment où bamisusu bazali tilelo ko sala combat oyo bazalaki ko sala kala. Makango etali mboka lelo on a français babengaka na lopoto evanescence to ebite so tozo matasio tozo kita. Ezali que bato bazalaki bazana mitema mabe. Basango bakoti yango, mindele bakoti yango. Oh peut-être baeba kité, bamtanga comme peut-être dans le journal il y a Jeune Afrique que la MONUSCO a intervenu pour que le président Félix puisse recevoir Kabila. Ce qui veut dire qu'à partir du 27, Kabila fait une demande pour Félix à Boyaki Yango. Baye, MONUSCO est imposé. MONUSCO ça a combien d'années na Congo à Sala Elorote. Donc, on a comprendre. On pas lingi à l'oba. Il faut tout en abomoko.
Bo poser ma question Nabino en direct. Le combattant résistant Pacheli Mikobi a répondre à ma question Nabino surtout. Bo composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09 ezali numéro ya WhatsApp. Na yango na ko répondre na ba question Nabino na émission. Il y a, comme les autres aiment bien l'appeler, Grand Prêtre César Ngadi, le samedi 11 juillet 2020 à partir de 14h. Rendez-vous le samedi 11 juillet de 14h à 16h avec le combattant résistant Pacheli Mikobi dans votre émission Rendez-vous de Patriotes. Merci beaucoup, Ingeta. Il me